qu'est-ce qu'une corporation américaine? C'est la forme la plus courante de forme de société. Dans d'autres pays, il y a la SA, SA européenne, SARL, etc. Ici, comment dire, la forme juridique la plus répandue, la plus simple, c'est la corporation. Bonjour à tous, en direct de New York, comme tous les jours. Ne vous inquiétez pas, c'est pas technique, c'est juste pour vous donner quelques directions par rapport aux sociétés aux États-Unis. Quand vous voulez créer une société pour votre business, soit que ce soit un business important, ça peut être la filiale d'un groupe qui existe déjà ailleurs, soit ça peut être une société que vous créez pour vous-même avec plusieurs actionnaires, un seul actionnaire, etc. La forme la plus courante, en tout cas la plus courante à l'origine, c'est la corporation. Alors, une corporation, où est-ce qu'on l'établit? Alors, il faut d'abord rédiger les statuts de la corporation, ce sont les Articles of Incorporation, et puis ensuite, il faut aller les déposer dans un pays, dans un État, parce qu'à l'origine, il faut savoir que les sociétés, comme les corporations, demandent l'autorisation d'être en activité au pouvoir en place. Alors avant, c'était le roi, et puis maintenant, c'est la République, la reine en Angleterre, l'administration en France, etc. Et donc, c'est en fait une société de droit privé, mais dont le droit d'exister est donné par l'État et dont les règles de fonctionnement sont largement données, déterminées par l'État sous forme de lois, de règlements, de directives, etc. Et donc aux États-Unis, ça échappe pas à ce système. Donc pour créer une corporation, il faut aller dans l'État dans lequel vous voulez créer la corporation et déposer les Articles of Incorporation. Il faut savoir que c'est une procédure assez simple aux États-Unis. Vous avez un certain nombre de sociétés qui vont vous aider à le créer, comme LegalZoom, etc. Vous allez en ligne, ça vous coûte $500, $1000 peut-être pour créer une corporation, pas peut-être, sûrement. Donc c'est quelque chose qui est quand même raisonnable et ça va vous permettre de faire votre business aux États-Unis. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que souvent on entend dire que les corporations doivent être créées dans l'État du Delaware parce que fiscalement c'est plus intéressant. En fait, c'est un raisonnement qui est vrai pour les grandes entreprises, mais pas vrai pour les petites. Et quand on crée sa société au Delaware, on attire l'attention des autorités qui disent « Mais pourquoi il va dans le Delaware? Pourquoi elle va dans le Delaware? Est-ce que c'est pas pour truquer les impôts, ne pas payer de taxes, etc., etc. » Donc, si vous vous installez à New York, vous créez votre corporation dans l'État de New York. Si vous vous installez en Californie, vous créez votre corporation dans l'État de Californie. Vous pouvez aussi la créer dans l'État du Delaware, mais encore une fois, comme je viens de l'expliquer, ça attire l'attention et en fait, ce que vous voyez comme un avantage, c'est plutôt quelque chose qui va vous desservir. Alors, il y a un nombre illimité d'actionnaires dans les corporations, ça a une personnalité distincte, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté les actionnaires et de l'autre côté la société, c'est ce qu'on appelle en droit civil, mais aussi en droit américain, l'affectio societatis, c'est-à-dire que les actionnaires se mettent ensemble avec l'envie de travailler ensemble, et puis ils créent une personnalité morale qui est distincte. Et donc la responsabilité est largement diffusée, séparée entre les actionnaires et la société. Alors, on peut lever du capital par la vente d'actions, on peut échanger les actions, il y a des taux d'imposition avantageux. Et là, je voudrais vous signaler qu'il existe deux types de sociétés, la C Corporation, Corporation C, et la S Corporation, Corporation S. Alors, c'est un peu différent. La C Corporation, c'est une société générale dans laquelle il y a un certain nombre d'actionnaires et il peut y en avoir beaucoup, ça peut être une très grande société. Une S Corporation, et donc vous êtes par contre fiscalement imposé à deux reprises par les taxes. Vous devez payer la taxe de la corporation et ensuite la taxe de chacun des actionnaires. Donc s'ils reçoivent un dividende, ça s'ajoute à leur revenu imposable et puis ils payent des impôts là-dessus. Ce qui est plus avantageux pour les petits business, c'est qu'il faut savoir qu'il y a 30 millions de petits business aux États-Unis, donc c'est quelque chose de considérable. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les petits business, il est plus intéressant de créer une S Corporation. S Corporation, ça veut dire que vous avez entre 1
1 et 7 actionnaires. Oui, vous pouvez être seul dans votre corporation. Et si vous voulez, il y a une sorte de transparence fiscale, c'est-à-dire que les impôts vont considérer que c'est la même personne morale, vous et la société. Pas sur le plan des poursuites que vous pouvez avoir judiciaires ou responsabilités civiles pour un dégât des eaux, etc. Ce sont deux responsabilités différentes entre la société et vous, ou la société et vous et vos associés, mais du point de vue fiscal, vous ne payez qu'un impôt, c'est le même pour la société et pour l'individu. En fait, le profit de la société, s'il est capté tel quel par l'actionnaire, à ce moment-là, s'intègre à son revenu imposable et est imposé là-dessus. Voilà. Donc c'est une forme assez simple. Encore une fois, vous pouvez aller sur LegalZoom ou sur d'autres sociétés en ligne qui font la même chose et vous avez votre incorporation. Il faut compter environ 10 jours pour que, on peut le faire en accéléré en 3 jours, mais il faut compter 10 jours pour que ça puisse, vous puissiez être actif. Alors vous avez créé la société, vous ouvrez un compte bancaire, vous prenez soit un siège social physique avec un bureau, soit une adresse, et puis donc les deux sont possibles. Donc, et puis après vous faites votre déclaration d'impôt toutes les années. C'est votre expert comptable. Je vous conseille de prendre un expert comptable qui va suivre ce que fait votre société, un peu garantir vos comptes et puis remplir votre déclaration fiscale pour vous. Comme ça sera beaucoup plus simple. Voilà. C'est quelque chose d'assez simple. C'est quelque chose qui vous coûte pas cher et qui vous permet de faire du business aux États-Unis et dans le reste du monde. Je voulais remercier notre sponsor BHSU University, qui est une université en ligne, 100% en ligne, qui a un MBA dans lequel vous apprenez la finance, le management, le marketing, mais aussi l'intelligence artificielle qui aujourd'hui est essentielle dans la vie des affaires. Et il y a 3 cours sur 12 qui sont l'intelligence artificielle appliquée au marketing, au management, à la finance, à l'éthique, etc. Donc c'est quelque chose de très intéressant et puis c'est moins de $550 par mois, donc c'est beaucoup moins cher que la plupart des MBA. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas de dépenses qui servent à rien, il n'y a pas de notes de frais, de voyage, de repas, etc. Tout est réinvesti, vos frais de scolarité sont réinvestis dans votre enseignement, la qualité des professeurs qui est top niveau, et puis le logiciel de délivrance de de l'enseignement qui est celui des grandes universités américaines, Yale, Harvard, Columbia, etc. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, et puisqu'il y en a une par jour en direct depuis New York, si vous avez aimé cette vidéo, souscrivez, abonnez-vous, et puis si c'est sur YouTube, cliquez la cloche, et si c'est sur les autres médias sociaux, vous vous abonnez, comme ça vous serez au courant de chaque nouvelle vidéo. Merci et à demain.